Salut à toi, ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2025, surtout de la santé, de la réussite et du bonheur évidemment. Et puis un beau bull run, une belle année pour les cryptos. Hein. C'est pas tous les ans, donc faut en profiter. Donc on croise les doigts pour que le plan se réalise comme prévu. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un MicroBT Wattsminer M50, donc c'est une machine pour miner du Bitcoin. Je trouvais ça intéressant de montrer ce type de machine qui est différent de ce qu'on retrouve habituellement chez Bitmain et Ice River. Donc chez Bitmain et Ice River, on est plutôt sur une machine horizontale avec l'alimentation qui est déportée sur le côté. Là, on est plutôt tout en longueur avec l'alimentation posée au-dessus, voilà, avec toujours une control board. Au lieu d'avoir 4 ventilateurs, 2 de chaque côté, on se retrouve avec seulement 2 ventilateurs, 2 gros ventilateurs de chaque côté. Voilà, donc des ventilateurs en 14 cm. Voilà, donc c'est un autre format, c'est une machine qui est plus légère, qui est plus compacte du coup que le Bitmain en général. Je vais comparer un petit peu cette machine avec chez Bitmain le S19K Pro 120 Tera. Donc là on a aussi 120 Tera. Donc ça c'est une machine qui commence un peu au niveau des générations à dater un peu parce qu'on est sur une efficience de 28 watts par Terahash. Donc on est sur une machine à 3450 watts environ. Alors que maintenant on est sur le S21 Pro par exemple, on est à 15 watts par Tera seulement. Et si on compare au S19K Pro, où il est un peu moins cher, on a la même puissance, mais le S19K Pro, il va consommer 2750 watts alors que lui va consommer 3450. Donc on va voir après en termes de rentabilité de cette machine-là. Elle peut être intéressante pour des personnes qui payent très peu leur électricité. C'est une des plus intéressantes dans ce cas-là en termes de rentabilité pure, mais si on regarde la consommation, là c'est pas la même. Donc ce qui est bien avec Wattsminer, c'est qu'ils fournissent le câble d'alimentation. Donc ça c'est bien pratique parce que Bitmain ne le fournit jamais, ni Ice River d'ailleurs maintenant. Voilà, donc on est sur le M50, on va faire un peu le tour de la machine. Donc vous voyez, on a au niveau là, donc là on a la control board qui est en dessous. On a donc un port Ethernet classique, deux voyants, une diode verte, une diode rouge, un bouton de reset, un bouton d'IP, un port SD card pour reflasher le firmware. Et puis là, voilà, et puis du coup on a un ventilateur d'un côté, donc qui est branché comme ça. Alors vous verrez par rapport au Bitmain, c'est vrai qu'on a un peu plus les câbles qui sortent, qui sont visibles. Ça fait un peu moins propre que sur un Bitmain où tout est un peu à l'intérieur. Voilà, on a le câble, mais bon, pour certaines choses ça peut être pratique. Là si on veut démonter le ventilateur, il n'y a pas tout à démonter, c'est plus simple. Voilà, donc on est sur une machine avec trois hashboards. Donc là on voit un petit peu, je sais pas si on les verra, mais en tout cas voilà, on est sur une machine à 3 hashboards. Voilà, donc là l'alimentation a quand même son ventilateur. Voilà, et puis là on retrouve, ah oui, alors moi je les vois comme ça d'ici. Je vois les radiateurs, donc on a derrière, donc on a 3 hashboards. Voilà, donc c'est une machine qui est plus légère que les Bitmain, plus compacte. En termes de... Donc c'est pas des machines qu'on vend beaucoup les Wattsminer, mais elles ont quand même une bonne réputation par rapport à Bitmain. C'est plutôt une image d'un constructeur qui produit des machines qui sont plutôt solides, résilientes et qui sont connues pour bien résister aux hautes températures, à la chaleur. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais dire un peu sur la machine. Après évidemment, bon, comme on en a moins souvent dans les mains et que c'est principalement du Bitmain, on a un peu moins quand même d'expérience avec et de retour d'expérience, mais en tout cas pour l'instant plutôt satisfaisant.
et une image d'être assez résiliente. Voilà. On va passer maintenant à la configuration de la machine. Je vais vous montrer comment on la configure. Et puis après, on va regarder combien ça coûte et puis combien ça rapporte surtout. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la suite du test de ce Wattsminer M50 de la marque MicroBT. Donc on va regarder maintenant comment configurer la machine. On va voir l'interface et on va regarder après la rentabilité selon votre coût électrique. Voilà. Donc par exemple, pour obtenir l'IP de la machine, vous pouvez aller sur votre box internet. Moi par exemple, c'est la Livebox. Et quand je l'ai branché, je vois marqué Wattsminer et j'ai son adresse IP. Sinon, vous avez des logiciels comme IP Scanner par exemple. Donc là, j'ai tapé du coup l'adresse IP sur un ordinateur à côté qui est relié au même réseau en Wi-Fi ou en filaire. Donc par défaut, le username c'est admin et le mot de passe c'est la même chose, c'est admin. Voilà. Donc vous verrez, donc l'interface elle est par rapport à Bitmain, l'interface elle est un petit peu moins sexy. Elle est un peu plus basique, mais il y a exactement les mêmes informations, voire plus que sur Bitmain. C'est juste que c'est disposé de manière un peu plus basique. Donc quand vous allez arriver par défaut dedans, vous allez avoir l'écran de dashboard général. Donc là je viens de lancer la machine il n'y a pas trop longtemps. Donc on retrouve les fameuses 3 hashboards. Donc elle est constituée de 3 hashboards cette machine là. Vous avez la moyenne en giga hash. Donc on est normalement autour de 40 gigas par hashboard. Voilà, sur 5 minutes et 15 minutes. Voilà. On a aussi le nombre de puces et la température moyenne. Voilà, donc là j'ai rentré la poule, je vais vous montrer comment on la configure. Donc il faut bien vérifier que dans Accepted, il augmente. Voilà. Et puis vous avez tous les événements qui se sont produits. Donc la première fois quand vous allez démarrer la machine, il va dire qu'il y a une erreur, c'est parce que la poule n'est pas configurée. Donc là j'ai fait le changement de la poule. Donc pour faire la configuration, vous allez dans le menu, là vous allez dans configuration. Et vous allez dans Miner configuration. Voilà. Donc là, dans l'écran pool, vous laissez BTC. Vous allez mettre... moi, j'ai cliqué sur Custom pour pouvoir renseigner la pool que je voulais. Donc, il en propose par défaut sur F2 Pool, Pool-in. Moi, j'ai utilisé Crux Pool. Donc, ça commence toujours par Stratum plus TCP, l'URL de la pool et le port de la pool. Donc, Crux Pool, c'est une pool française que j'aime bien mettre en avant, puisque c'est français qu'elle fonctionne bien. Elle gère différents cryptos, mais c'est principalement pour le BTC. Voilà, vous avez 250 mineurs dessus. Et 2500 ASIC qui tournent dessus. Donc cliquez sur BTC, Start Mining Bitcoin. Vous obtiendrez l'adresse en Europe, ici. Et vous prenez le port avec que des 1. 4.1, Stratum port. Voilà, donc il faut juste bien pas oublier de rajouter Stratum plus TCP // avant l'URL de la pool. Voilà. Ensuite, vous mettez dans pool 1 worker, vous mettez votre adresse Bitcoin. Et à la fin, vous pouvez rajouter, alors là on voit pas très bien, mais à la fin vous pouvez rajouter point et le nom de votre machine. Donc là j'ai mis point M50. Voilà, vous pouvez renseigner une pool 2, une pool 3 en réserve, en backup s'il y a un problème sur la pool 1. Voilà. Vous avez un réglage power, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, par défaut c'est en mode normal, donc c'est avec les specs annoncés de la machine, 120 TH pour 3450 watts environ. Et vous avez un mode low power, un mode high power. Voilà, donc je pense que le mode high, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin que les 3450 watts. Et il y a un mode low qui peut être intéressant l'été, s'il y a besoin que ça chauffe moins. Voilà. Interface, c'est juste au niveau de la configuration réseau. Normalement, vous n'avez pas grand chose à modifier dessus. Voilà, au niveau système, vous pouvez mettre à jour sur quelle zone temporelle vous êtes. Donc j'ai mis Europe Paris, par défaut c'était en Asie. Voilà, dans administration, vous pouvez changer le mot de passe, administrateur. Et on peut rebooter la machine. Alors,
Pour mettre à jour le firmware de cette machine là, j'ai pas vu qu'on pouvait le faire via l'interface. Je pense que c'est via, faut le faire en flashant une carte SD et en insérant une carte SD au démarrage de la machine. Donc ça c'est un autre process. Voilà. Et après dans la partie status, donc on retrouve du coup le tableau de bord complet. Donc là la machine elle est à 123 TH par seconde, hein, elle est en train de miner correctement. Miner API log, vous avez des logs un peu plus bruts. Avec toutes les puces, vous avez les puces, leur fréquence, la température. Voilà. Système log, voilà, c'est plus au démarrage de la machine, on a un peu d'infos. Voilà, en tout cas, on a pas mal de logs. On a pas mal de logs, différents logs, miner log, donc là c'est ouais, on a changement sur la pool, les logs du mineur, hein, c'est le logiciel qui fait le minage, donc bon, c'est un peu plus brut de décoffrage. En tout cas, on a vraiment pas mal de les process de la machine, et puis voilà, et puis overview, vous avez le modèle, donc c'est un M50, la version du hardware, la version du firmware. Là on est sur une version du mois de novembre, donc ça doit être une des dernières versions. Voilà. Donc assez, voilà, il y a un peu plus de détails sur certaines choses que chez Bitmain. Mais après l'interface est un peu moins sexy, mais franchement ça fait le taf. Et comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une machine. Là actuellement les ventilos font, il y en a que deux, donc ils font un peu moins de bruit qu'une machine Bitmain. La machine elle est plus compacte, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, donc maintenant on va regarder la rentabilité. Donc la machine coûte, c'est un des mineurs qui coûte le moins cher au TeraH. Donc pour 120 Tera, il faut dépenser 1770 € actuellement TTC pour cette machine. Après en termes d'efficience, on est à 28 watts par TeraH. Donc là on est quand même sur une ancienne génération quand même, hein. Chez Bitmain, le S19 Kia Pro en 120 Tera, donc c'est un peu son concurrent. La machine elle est à 1950 € à peu près, donc elle est 200 € plus chère. Mais en efficience, on est sur une machine qui a 23 watts par TeraH. Et du coup, elle consomme 2750 watts au lieu de 3450. Donc elle coûte 200 € plus cher, mais elle est quand même beaucoup plus efficiente. Voilà, et puis si on compare avec la nouvelle génération S21, cette machine là elle est 2 fois moins efficiente que les S21 Pro qui sont à peu près 15 watts par TeraH. Donc ça c'est pour l'avoir en perspective, mais en termes de le rapport prix-puissance, c'est un des meilleurs actuellement sur des machines pas de trop vieille génération, on va dire. Donc en termes de rentabilité, je vais prendre deux hypothèses. De l'hébergement, si vous faites de l'hébergement aux États-Unis par exemple, on peut avoir du 5 centimes de dollars le kilowattheure. Donc là c'est en euros. Donc là-bas on est à 5 centimes. Donc si je pars sur du 5 centimes avec cette machine là, donc par mois elle rapporte 177 $. Et vous voyez le coût électrique est quand même de 116 $. Et il vous reste 60 $. Donc c'est pour ça en hébergement aux États-Unis, je conseille plutôt de partir sur des modèles qui consomment quand même, qui sont plus efficients. Donc au minimum, je dirais du S21. Donc on est parce que là on est sur du 28 watts par TeraH et le S21 on est à 17,5. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus efficient. Voilà, mais en tout cas, si vous, pourquoi c'est pas hyper intéressant, c'est que là vous voyez 60 $, la machine. Alors 60 $, ça fait peut-être 55 €. Voilà, donc 1760. Pardon. Alors, en hébergement, la machine est en hors taxe. Donc je vais faire le petit calcul. Bon, après il y a des frais de un petit peu, il y a quand même des frais de douane, etc. Bon, on va rester sur ce prix-là en se disant que voilà, on va rester sur ce prix-là, mais je vais arrondir à 1750 €. 1750 € divisé par 55, on est sur 30 mois pour la rentabiliser. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est trop. Donc c'est pour ça que je déconseille cette machine là. Après si vous êtes agent EDF, Enedis, que vous payez pas l'électricité ou très peu. En tout cas, si on part sur une hypothèse, vous payez rien.
Ça vous rapporte environ 165 € par mois. Et donc 165 € par mois. Bon, on va être sur du 10 mois, je crois, à peu près. On est sur du un peu moins de 11 mois de retour sur investissement. Alors évidemment, c'est une extrapolation, hein, donc on sait vraiment combien ça rapporte par jour, hein. C'est extrapolé par mois et si on maintient le cours actuel du Bitcoin et la difficulté de minage, donc évidemment ça évolue dans le temps. Voilà, je suis sur la lithium, BTC. Donc actuellement le BTC il est plutôt tranquille, hein, au mois de janvier. Voilà, on est à un peu moins de 91 000 $. Hein, il a un peu baissé, hein, ces derniers temps. Donc je pense qu'il pendant le bull run, il a encore le potentiel d'aller taper les 120, 130 000 $, hein, sans prendre trop de risques en disant ça. Voilà, donc là c'est la rentabilité actuelle par rapport à Bitcoin à 91 000 $. Voilà, donc ça peut être une machine intéressante pour des gens qui ne payent pas l'électricité. Par rapport à un S19K éventuellement, sachant que ces machines-là sont plutôt bien réputées en termes de fiabilité, ça supporte plutôt bien la chaleur. Voilà, voilà, c'était le test de ce Wattsminer M50 pour miner du BTC. Je vous souhaite encore à tous une belle année 2025. Meilleurs vœux, la santé, c'est surtout de la santé. Et puis une belle année pour les cryptos, une belle année bull run, hein, on est dedans, il faut profiter, c'est pas tout le temps. Voilà, allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining, bon minage à tous.